Le Burkina Faso, une nation confrontée à d'immenses défis sécuritaires, a franchi une étape importante dans le renforcement de ses relations internationales. Le 28 juin 2024, le pays a accueilli des représentants de 10 nations qui ont présenté leur lettre de créance au président Ibrahim Traoré au palais présidentiel de Ouagadougou. Cet événement historique souligne la résilience du Burkina Faso et sa détermination à aller de l'avant malgré la crise en cours. Importance de la cérémonie. L'accréditation de ces nouveaux ambassadeurs revêt une profonde signification pour le Burkina Faso. Elle démontre la reconnaissance de la communauté internationale des efforts du gouvernement de transition pour restaurer la stabilité et s'engager avec le monde. Malgré les défis sécuritaires, le Burkina Faso reste déterminé à construire des ponts et à nouer des partenariats qui contribueront à son développement et au bien-être de son peuple. Efforts diplomatiques face à la crise. Le Burkina Faso a été confronté à une situation sécuritaire complexe ces dernières années, avec la montée des groupes extrémistes et le déplacement de millions de citoyens. Cependant, les dirigeants du pays sont restés inébranlables dans leur engagement envers la diplomatie. Le président Traoré et son équipe ont travaillé sans relâche pour s'engager avec les partenaires internationaux, en quête de soutien, d'expertise et de solidarité dans la lutte contre le terrorisme et l'instabilité. Renforcement des relations bilatérales. La présentation des lettres de créance est une étape formelle et significative dans l'établissement et le renforcement des relations bilatérales entre le Burkina Faso et d'autres nations. Chacun des 10 pays représentés a une histoire, une culture et un ensemble de priorités uniques. En accueillant ses ambassadeurs, le Burkina Faso démontre sa volonté de s'engager dans un dialogue constructif, d'explorer les domaines d'intérêt mutuel et de forger des partenariats qui profiteront aux deux parties. La cérémonie a été marquée par l'hospitalité chaleureuse pour laquelle le Burkina Faso est connu. Les nouveaux ambassadeurs accrédités ont été accueillis avec de la musique, de la danse et de la cuisine traditionnelle burkinabé, mettant en valeur le riche patrimoine culturel du pays. Ce geste d'accueil crée non seulement une impression positive, mais reflète également la résilience et l'optimisme du peuple burkinabé face à l'adversité. Dans son discours aux nouveaux ambassadeurs accrédités, le président Traoré a exprimé sa gratitude pour le soutien des pays et a réaffirmé l'engagement du Burkina Faso à favoriser des relations bilatérales solides. Il a reconnu les défis sécuritaires, mais a souligné qu'il ne détournerait pas les efforts diplomatiques du pays. Les mots du président Traoré ont transmis un message d'espoir, de détermination et de volonté de travailler ensemble pour surmonter les obstacles à venir. La présentation des lettres de créance représente une lueur d'espoir pour l'avenir du Burkina Faso. Elle signifie la reconnaissance de la communauté internationale des efforts du pays et sa volonté de s'engager avec le monde. Alors que les nouveaux ambassadeurs accrédités commencent leur travail au Burkina Faso, ils joueront un rôle crucial dans la facilitation de la coopération, le partage des connaissances et le soutien aux efforts de développement du pays. La résilience et la détermination du Burkina Faso face à l'adversité sont vraiment inspirantes. La présentation des lettres de créance au président Ibrahim Traoré témoigne de l'engagement du pays envers la diplomatie et de sa foi dans la puissance de la coopération internationale. Alors que le Burkina Faso continue de naviguer dans les défis à venir, il peut se consoler du fait qu'il bénéficie du soutien d'un réseau grandissant de partenaires internationaux déterminés à assurer son succès. Le premier à fouler le tapis rouge, Dietrich Becker, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne auprès du Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. Dietrich Becker est diplomate de carrière. Avant le Burkina Faso, il a représenté son pays comme ambassadeur à Bamako au Mali et à Reykjavik en Islande. À la suite de l'Allemand, un autre diplomate présente son accréditation au capitaine Ibrahim Traoré, Igor Martinov. C'est lui le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès du Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. Avant sa nomination, il assurait la fonction de conseiller en chef du département du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord au ministère en charge des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Elle également dépose ses valises au pays des hommes intègres. Yohann-Marie Locard est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès du Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. Elle présente également ses lettres de créance au capitaine Ibrahim Traoré. Diplomate de carrière, Yohann-Marie Locard, avant Ouagadougou, a occupé plusieurs hautes fonctions dans l'administration publique des États-Unis. Quatrième diplomate sur le tapis rouge ce jour, Selma Mansouri, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Burkina Faso. La diplomate algérienne qui a pour résidence Ouagadougou a occupé le poste de première secrétaire à la mission permanente de son pays auprès des Nations Unies à New York. Le chef de l'État reçoit ensuite les lettres de créance de Helio Francisco Colmenares Goyo,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela auprès du Burkina Faso. Le diplomate vénézuélien a pour résidence Bamako au Mali. Puis vient le tour de Christophe Bazivamo de remettre ses lettres de créance au chef de l'État. Il est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Rwanda auprès du Burkina Faso. Ingénieur agronome de formation, le diplomate rwandais officiera depuis Abuja au Nigeria. À la suite du diplomate rwandais, Antonio Guilén Hidalgo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne auprès du Burkina Faso. Il présente ici ses lettres de créance au président Ibrahim Traoré. Diplômé en droit, l'ambassadeur Hidalgo va résider à Bamako au Mali. Armando Albino Arafa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée-Bissau auprès du Burkina Faso, présente également ses lettres de créance au président du Faso. Avec résidence à Dakar au Sénégal, l'ambassadeur bissau-guinéen est diplomate de carrière. Il faut désormais compter la République de Pologne parmi les pays présents au Burkina Faso. Barthélémy Daniuk est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de ce pays auprès du Burkina Faso, avec résidence à Dakar au Sénégal. Titulaire d'un doctorat en sciences humaines, il a été ambassadeur pour le compte de son pays à Chisinau en République de Moldavie. 10e et dernier diplomate à présenter ses lettres de créance au capitaine Ibrahim Traoré, Anjoum Enayat, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan auprès du Burkina Faso, avec résidence à Tripoli en Libye.